Bien, d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un peu compliqué aujourd'hui, j'ai une journée un peu complexe et il y a une mouche qui est en train de crever dans ma plante carnivore, ça m'énerve. Mais sinon, écoutez, ça va. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le chapitre 2 de l'astrologie. Pour rappel, dans le chapitre 1, nous avions vu les différents signes astrologiques. Je vais la sortir. Pas mourir en silence ici. Parce que ça fait du bruit, ça m'énerve. Tu sais, j'ai voulu la faire sortir de ma chambre tout à l'heure. Quand je suis revenue, elle était dans la plante. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, dans ce chapitre 2, nous allons voir les maisons. Donc comme ça, on aura fait le tour de ce qui compose vraiment la carte astrale, c'est-à-dire l'énorme cercle dans lequel vient se greffer tout un tas de choses qu'on verra par la suite. Ça me semblait vraiment important de bien structurer avec vous cette carte astrale afin de pouvoir y ajouter tous les éléments qu'on va ajouter par après. Nous allons parler des maisons. Comme les signes astrologiques, il y a 12 maisons. Les maisons représentent un peu des expériences de vie, des thèmes à aborder, des activités si on veut. C'est vraiment des champs d'expérience, c'est là où on va expérimenter. Ces maisons sont structurées par 2 axes qui forment 4 angles dans le thème astral. Il y a l'axe de l'ascendance et de la descendance, c'est l'axe horizontal. On en entend souvent parler, l'ascendance c'est la maison 1 et ça correspond au soleil levant. L'ascendant est toujours placé à gauche sur le thème astral. Le descendant se trouve au parfait opposé de l'ascendance. L'ascendance se symbolise AS et le descendant se symbolise DS. Le descendant correspond au début de la maison 7 et c'est là où se trouve le soleil couchant. Pas forcément perpendiculairement à cette ligne, on trouve le milieu ciel et le fond du ciel qui est l'axe vertical sur la carte du ciel. Alors le milieu ciel se trouve au-dessus. Il s'agit du début de la maison 10, il se symbolise MC et il correspond au zénith, donc à midi. Et en dessous, opposé à ce milieu ciel, du coup, on a le fond du ciel. On le symbolise FC et il correspond à la maison numéro 4. Par rapport à ces 2 axes viennent se caler du coup toutes les maisons. Vous allez peut-être le voir dans l'exploration de votre thème astral, mais du coup les maisons elles ne sont pas toujours réparties à 30 degrés exactement. Parfois c'est un peu plus, parfois un peu moins. Comme les signes du zodiaque, ces maisons se suivent dans la carte du ciel. Elles vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc exactement comme les différents signes astrologiques. La répartition de ces maisons, on appelle ça aussi la domification du thème natal. Les 12 maisons sont réparties en 3 catégories, à savoir les maisons angulaires qui sont les maisons 1, 4, 7 et 10. Ce sont des points qui sont vraiment importants pour la personne, qui ont beaucoup d'influence sur la personnalité. Il y a ensuite les succédentes qui correspondent aux maisons 2, 5, 8 et 11, qui là représentent plutôt des biens matériels et intellectuels. Et pour finir, on a les maisons dites cadentes. Il s'agit des maisons 3, 6, 9 et 12 qui représentent plutôt des objectifs à atteindre au niveau intellectuel et communicatif. On peut aussi diviser ces 12 maisons en 2 pôles. Il y a un pôle qui est plutôt consacré à l'individu et un pôle qui est plutôt consacré à la vie de l'individu dans un groupe. On peut avoir un ou plusieurs signes dans des maisons, c'est tout à fait normal. Personnellement, ce que je fais, c'est que je considère toujours le signe démarrant la maison comme dominant, entre guillemets. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont prendre tous les signes en considération de manière égale. Ça, c'est un peu à vous de voir comment est-ce que vous voulez le faire. La répartition des planètes va donc jouer un rôle très fort dans ces maisons. Il y a des maisons dans lesquelles vous allez avoir plus de planètes, des maisons où vous allez avoir moins, voire pas de planètes. Des thèmes vont être plus importants, mais ça veut pas dire que les maisons dans lesquelles il n'y a pas de planètes n'existent pas ou ne sont pas importantes. Pas du tout, il y a d'autres axes qui font qu'elles deviennent importantes, même s'il n'y a pas de planètes dans ces maisons. La maison est toujours composée d'au moins un signe et d'elle-même, elle est importante. Qu'il y ait des planètes ou pas, elle existe, ça ne veut pas dire que la valeur de cette maison est nulle. Bon, on va donc passer aux maisons en elles-mêmes, à ce à quoi elles correspondent. Maintenant que j'ai fait bien le tour de ce à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. On commence avec la maison 1. C'est souvent la deuxième chose qu'on va regarder dans un thème astral. On va d'abord regarder le signe solaire de la personne et après on va se consacrer à son ascendance. Son ascendance correspond donc à la maison 1. La maison 1 correspond au je suis. C'est la capacité physique et mentale dynamisante de la personne. Elle donne des informations sur ses qualités, sur ses différents potentiels. C'est souvent la perception qu'on va avoir de cette personne. C'est souvent la première chose que l'on va voir chez elle. La maison 2, elle, va être consacrée au
à la possession, donc c'est le je possède. Il s'agit des ressources matérielles et aussi spirituelles qu'on va acquérir pendant notre vie ou qu'on a déjà acquis. C'est des ressources qu'on acquiert par goût ou par effort. Il y a vraiment cette idée de volonté personnelle d'acquérir ces choses. Elle régit un peu notre rapport à l'argent, au matériel, mais aussi à notre corps. L'idée de besoin de sécurité et de stabilité. La maison 3, elle, est la maison de la communication. C'est la maison du « je communique ». Elle régit l'activité mentale et communicative, la compréhension et l'expression. Il s'agit aussi de l'apprentissage et du partage. Vous allez voir que ces thèmes reviennent au fur et à mesure, mais que chaque fois ils évoluent. Elle régit un peu le relationnel, mais tout ça dans une manière très basique. La maison 4, elle, est consacrée au ressenti, c'est le je ressens. Le début de cette maison est notre fond du ciel. Elle régit notre foyer et notre sécurité intérieure, donc c'est des choses qui nous sont très personnelles. Au niveau de la protection, elle parle aussi des mémoires, donc les choses qui ont été ancrées, les choses sur lesquelles on doit vivre pour se sécuriser. C'est un peu tous nos sentiments enfouis et notre capacité à se sentir chez soi. Elle peut parler aussi éventuellement de notre éducation, de notre enfance, de comment est-ce qu'on a vécu tout ça. Et c'est tout ce qui va donner naissance à notre perception et à nos ressentis en tant qu'adultes. La maison 5 est consacrée au j'aime. La maison 5, c'est la maison de la passion, des activités individuelles, des choses qu'on va entreprendre de nous-mêmes. C'est aussi la maison de notre idéal. Elle régit un peu toute notre capacité de création, mais elle peut aussi aller jusque la rage, tellement ça peut être puissant. C'est vraiment la maison de notre accomplissement personnel, de la confiance et de l'action dans les activités qu'on va entreprendre. C'est vraiment la maison de l'amour pur. C'est ce qu'on a en nous, c'est ce qui nous fait vraiment vibrer. La maison 6, elle, est la maison du je sers. Donc elle va entrer doucement dans cette idée de collectif. C'est un peu nos habitudes et nos repères quotidiens dans le conditionnement social. Dans le sens où elle va gérer notre façon de gérer les choses, notre rentabilité, nos prédispositions ou non à rendre service et à se mettre au service de l'autre. Elle régit aussi l'hygiène de vie, notre capacité à se rendre utile malgré les contraintes. La maison 7 est notre descendance. C'est le nous sommes, c'est la première maison collective. Il s'agit du partage équilibré, du partage avec les autres. Elle régit très fort notre relationnel, beaucoup plus que la maison 3. Elle parle de nos intérêts communs, des choses que l'on va partager avec une communauté, avec d'autres personnes qui nous entourent. C'est vraiment la maison des unions, de notre capacité à collaborer, de notre capacité à s'associer ou à se dissocier avec les autres. Ensuite, nous avons la maison 8, qui est la maison du nous possédons. C'est souvent une maison qui est associée à la mort, parce que c'est ce que l'on possède, mais pas parce qu'on l'a voulu, c'est ce que nous possédons parce que c'est comme ça. C'est les choses qui nous sont données parce que c'est comme ça. Tout ce qui est héritage, ça peut être spirituel ou physique. C'est aussi ce que nous allons léguer à notre mort. Elle régit notre capacité de transformation. C'est souvent une maison qui fait un peu peur, mais le thème de la mort fait souvent peur. Or, il faut apprendre un peu à voir ce thème différemment, parce que la mort, c'est aussi synonyme de renouveau, c'est un nouveau cycle, c'est la transformation. Ce n'est pas que la mort en tant que telle. Cette maison va aussi donner des informations sur notre capacité à gérer des crises et à se dématérialiser. La maison 8 est la maison de l'exploration, c'est le nous explorons. C'est la maison des voyages et de la spiritualité. Le voyage peut être physique et il peut aussi être mental. C'est notre capacité à prendre conscience des choses, à se créer notre propre système de valeurs avec les autres. Notre façon d'aller vers l'étranger, le plus étranger possible. C'est la façon dont on va gérer ce genre de rencontres, de déstabilisation, qui vont nous apporter philosophie, parfois religion, spiritualité, ça peut apporter plein de choses. C'est vraiment notre façon de prendre conscience de notre système de valeurs propres avec des individus qui nous sont totalement étrangers. La maison 10 est donc la maison du milieu ciel, c'est nous réalisons. Elle est souvent rattachée au travail, c'est notre manière de se réaliser avec les autres. Donc c'est pas forcément dans notre travail, ça peut être aussi dans des activités qu'on va entreprendre hors du travail, ça dépend aussi de notre façon de voir ce qu'est notre travail. Si votre travail c'est uniquement un gagne-pain et que vous vous réalisez dans autre chose, ça fait aussi partie de la maison 10.
C'est notre capacité à faire preuve de rigueur et d'endurance pour atteindre notre accomplissement social. C'est notre ascension sociale, c'est notre rôle public. Disons, c'est un thème qui nécessite souvent une mise en valeur, une mise en lumière de l'individu. L'avant-dernière maison, donc la maison 11, est la maison du « nous partageons ». Qu'est-ce que nous partageons ? Nous partageons des espoirs et une force de vie qui va être sans cesse renouvelée avec les autres. Elle régit des relations qui ne sont pas du domaine du trop intime et du trop personnel. Donc c'est vraiment tout ce qui nous entoure, tous les relationnels, tous les potes, et ça régit vraiment toutes ces activités qui font partie de choses qui sont universelles, de biens qui nous sont universels, que l'on partage avec des personnes aussi lointaines qu'elles nous soient. C'est une maison qui est très facile à analyser quand on prend la manière de se considérer par rapport aux réseaux, parce que les réseaux, c'est vraiment l'ouverture à tous ces gens qui nous sont plus ou moins proches, qui nous sont impersonnels, mais qui sont quand même présents, qui sont quand même là. Donc vous voyez par exemple la manière dont vous agissez sur les réseaux, la manière dont vous interagissez avec ces personnes que vous connaissez pas. Ça par exemple, c'est la maison 11. Donc vous pouvez être très présent, voire pas du tout présent, ça régit vraiment ce genre de domaine. Et pour finir, donc on a la maison 12. C'est aussi un thème qui fait peur, parce qu'il s'agit du thème du lâcher-prise. C'est l'activité dans laquelle on peut se reposer. L'univers nous dit, tu n'es pas obligé de faire attention à ça, c'est quelque chose dans lequel tu dois apprendre à être beaucoup plus relax. La maison où il faut accepter que nous pouvons être non productif dans cette activité, dans ce domaine. C'est la maison aussi des impossibilités, de la prise de recul. C'est vraiment le domaine dans lequel on doit se dire ouh là, on se calme. Le lâcher prise est parfois très difficile dans certains thèmes, et c'est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'elle fait un peu peur. Bien, je trouve que j'ai été extrêmement efficace sur cette vidéo. Donc voilà, pour les expériences de vie, pour les maisons, à quoi est-ce que ça correspond ? J'espère que c'est clair, que ça vous a plu. La prochaine vidéo sur l'astrologie, on va parler des planètes, uniquement des planètes et des thèmes qu'elles régissent. Et après, on pourra mettre tout ça en lien et ce sera vraiment très chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai travaillé pour. Sur ces belles paroles, je vous invite à liker, commenter. Si vous avez des questions, bien sûr, par rapport à ce thème, n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous souhaitez que j'approfondisse quelque chose avec vous. C'est toujours un plaisir de discuter. J'en profite pour vous inviter à venir me suivre sur mon Instagram, sur Facebook, sur mes autres réseaux en gros. Il y a plein de choses qui se déroulent en ce moment, notamment j'ai un gros concours sur Instagram, je vous invite à aller voir. Je viens de faire aussi des stickers et des calendriers lunaires que j'ai mis en vente, donc vous avez toutes les informations sur mon Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que tout se passe bien pour vous.